Coucou tout le monde, ici c'est Segalix sur Strange Brigade. Nous voici de retour pour la solution des quêtes de la campagne numéro 3, le Tunnels de Watchet. Allez, let's go, c'est parti. Alors, première quête très simple, hein. On arrive dans la grande pièce. Donc vous avez les logos à cet endroit-là. Et il faut l'activer juste ici. Donc, rien de bien compliqué. Alors, le Gugus rond, Gugus rond, Gugus. Gugus rond et deux Gugus. Gugus rond, deux Gugus. Il me semble que c'est rond Gugus. On va quand même s'en assurer. C'est ça. Rond et Gugus. Et voilà. Donc là, vous pourrez y trouver un petit trésor. Et voilà. Donc ensuite, dans cette même salle, pour aller à la deuxième quête, donc vous devez tomber dans ce trou et vous diriger au fond. Donc, il y aura quelques zombies à se débarrasser avant. Voilà, il y en a encore quelques-uns là. Bon, allez. On va faire un peu plus rapide, hein. Tout bon? Allez. Voilà. Donc, on active le système. Et comme d'hab, on relie. Et voilà, le tour est joué. Il ne reste plus qu'à aller ici. Hop là. Je disais donc. Voilà. C'est pas vrai. Bon, à la bonne manière. Tiens. Je disais donc, il ne reste plus qu'à se servir pour y trouver un trésor et une relique. Et voilà. Le tour est joué. Alors, une fois arrivé dans la partie du tunnel où il y a tous ces trésors, donc vous avez quelques attaques de monstres que vous devrez vous débarrasser, bien sûr. Et à droite, à cet endroit-là, il y aura les nids, les œufs qui lâchent les petits scarabées bleus. Donc il est très facile cela de s'en débarrasser, hein. Vous tirez sur les lampes, les lanternes pour faire tomber les flammes. Donc les scarabées mourront au fur et à mesure. Pendant ce temps-là, vous tirez sur les œufs, les œufs rouges là, ceux qui délivrent les scarabées. Ensuite, ne reste plus qu'à se servir. Donc ça, rien de plus simple. Et hop, un petit trésor. Et accompagné d'un artefact. Voilà. Donc pour cette partie là. Et au fond à gauche, donc vous trouverez de nouveau
une porte avec une quête à résoudre. Donc ça sera la première du genre. Donc là vous avez 3 logos sur lesquels vous avez 3 possibilités. Donc il suffit de trouver les 3 logos, les 3 bons logos, et une fois qu'on a les 3 bons, on tire dessus pour activer. Alors les logos se trouvent, il y en a un qui est donc là, une tête d'aigle avec le chapeau sur la tête. Donc il suffit de trouver le bon. C'est pas celui-là. C'est celui-là. Donc la tête d'aigle c'est fait. Ensuite, alors où est le deuxième? Je ne m'en rappelle plus. Ah voilà, il y en a un qui est là. Donc les trois genres de couronnes là. Voilà, et il nous suffit de trouver l'emplacement du dernier. Donc c'est qu'il est celui-ci? Je m'en rappelle plus du tout. Il est là. Donc ce truc tout bizarre là. Je sais pas ce que ça représente. Mais bon. Pas de problème. On va le mettre. Et voilà. Et là, on peut enclencher l'ouverture. Et ici, donc on y trouvera une tête d'os, magnifique. Et une nouvelle relique. Non, ceci est un trésor. Alors c'est peut-être parce que j'ai déjà débloqué la relique. Donc voici pour cette quête. Alors pour avoir la relique suivante, donc quand vous arrivez dans cette salle avec la tête des 3 cobras, donc vous activez en son centre le gros cristal bleu. Vous éliminez les différentes hordes de monstres qui viennent vous attaquer. Une fois que vous avez tué les derniers, la porte là derrière s'ouvre. Et là, il faut très vite que vous alliez passer cette porte. Il y a le petit personnage, le pilleur de tombe, hein, je sais pas comment vous l'appelez, qui est doré, qui se balade avec un sac d'or et qui ça a un bruit, un son de pièces d'or hein, quand il court. Donc qui sort de là et qui part dans cette direction. Il part dans cette direction, tac tac jusqu'au fond là. Donc il suffit de le tuer hein, et de lui prendre la relique qu'il a abandonnée. Donc voilà pour la relique suivante. Donc une fois que vous avez supprimé le chasseur d'or et que vous lui avez récupéré sa relique, donc il suffit d'arriver dans cette pièce. Ici, vous vous ferez attaquer à 2 reprises par des scarabées bleus. Donc ils vont surgir d'ici. Facile, hein, vous aider de la lanterne là, pour faire tomber les flammes et puis ils vont passer dedans. Et ensuite là derrière. Au début la porte sera bouchée par les œufs de scarabée. Donc ils vont vous attaquer. Même moyen, vous tirez dessus pour qu'ils marchent dedans comme des couillons et qu'ils crèvent. Et vous tirez sur les œufs rouges pour débloquer le passage. Pardon. Et concernant la quête, elle se trouve ici. Donc il suffit simplement d'activer. Et comme tout à l'heure, de trouver les 3 différents logos qui se trouvent à 3 endroits différents dans cette pièce. Donc il y en a un qui est ici.
Donc c'est un genre de sphinx couché. Ok. Alors. Eh ben c'est celui-là. Parfait. Il y en a un autre. Qui est... Attends. Il faut aller là pour le voir. Ouais, ils sont les deux là. Alors la tête d'aigle avec le chapeau, je ne sais quoi dessus. Et là, comme une tête de licorne. La tête d'aigle et la tête de licorne. Donc là, la difficulté hein, était juste de trouver les logos. Donc ça, bah, c'est bon. Et là, on va chercher la tête d'aigle. Et voilà. Il ne reste plus qu'à se servir. Un trésor. Une relique. Donc, on l'apparaît pas parce que je l'ai déjà. Et un nouveau trésor. Et voilà. Alors une fois arrivé dans cette salle, donc tout est fermé avec des lances, hein, vous débloquez le grand cristal. Vous aurez une importante horde de monstres à vous débarrasser, dont un minotaure. Donc je vous conseille de vous focaliser sur le minotaure, car une fois qu'il est tué, tous les autres monstres disparaissent. Une fois la tâche effectuée, il ne vous reste plus qu'à vous débarrasser de ces lianes pour débloquer la quête suivante avec des logos. Et les logos se trouvent ici. Hop, 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 hop. N'oubliez ces bêtes là. Allez, venez. Un peu plus. Voilà. Ceux qui sont passés, je les entends, mais je les vois pas. Bon. Alors, logo. Le chien, champignon et couronne et 3 champignons. Chien, couronne, chien, champignon, couronne, 3 champignons. Chien, champignon, couronne, 1, 2 et 3. Et ben les voilà, les amigos. Voilà. Alors, hop hop hop, au mieux faire ça. Saloperie. Ça, c'est vraiment des saloperies. Et voilà. Et donc là, vous aurez accès à une potion, c'est magnifique, j'en avais grandement besoin. Une relique, mais qui n'apparaît pas car je l'avais déjà trouvé. Et un trésor. Et voilà, le tour est joué. Une fois cette relique ramassée, donc il suffit d'aller à l'opposé, à l'angle opposé de cette pièce. Voilà, je suis désolé par contre parce que je l'avais ramassé juste avant. Et à cet endroit là, donc vous avez 2 trésors que j'ai déjà ouverts et la 5e relique qui se trouve là. Donc voilà. Alors pour avoir la relique suivante, donc quand vous entamez le couloir avec les grands disques de ce genre là, vous tombez dans ce trou là, voilà, vous venez de là-haut,
Et il ne faut pas partir directement là-bas, il faut se retourner. Et là, il faut désactiver les lance-flèches là. Donc en se mettant ici et tirant sur l'horloge là-haut. Par contre, il faudra faire attention. Il y a des flammes qui vont se mettre en marche, des lance-flammes. Donc il y a un trésor qui se situe là et la relique est au fond à droite. Allez go. Et voilà, le tour est joué. Relique ramassée. On va prendre le trésor. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un trésor. Bon, par contre, hop, les flèches recommencent. Et voilà. Donc on a un peu morflé. Mais nous avons eu la relique. Voilà, le tour est joué. Une fois dans cette salle, donc quand tu démarres le rayon avec ces pierres, tu vises la pierre au centre de la tête et ça enclenche deux lasers au niveau de ses deux yeux. Donc le but c'est d'éclairer les deux pierres à l'opposé pour ouvrir la porte, qui est la porte, le visage là. Donc le premier arrive en direct et le deuxième tu le fais arriver en inclinant les pierres les unes vers les autres. C'est très simple. Allez, en prime, donc la salle au chat. Donc après avoir éliminé toutes les hordes de monstres dans la salle finale, où il y a la sphère, hein, comme les boules. Donc ça c'est réglé. Il y a la salle à chat qui est au fond à droite, avec le dernier chat qui se trouve au-dessus. Et il n'y a plus qu'à prendre tout le trésor avec le chat doré. Et ça nous fait monter à presque 17 000 pièces. Sachant que j'ai quand même acheté pas mal d'armes. Des armes cheatées au niveau des différentes salles avec les hordes. Et voilà, c'est terminé. Allez hop, évacuation dans le ballon gonflable. Mission accomplie, et voilà, toutes les reliques trouvées. Toutes les reliques, les vases et les chats. Et voilà les gens, donc c'était la troisième vidéo sur la solution des quêtes, hein, sur la troisième campagne. Donc je ferai prochainement la campagne numéro 4. Je me rappelle plus du nom. Je me rappelle plus du nom. La vallée cachée, je crois. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez au pouce bleu et à vous abonner, hein, si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à partager toutes ces vidéos, ça m'aiderait pour l'évolution de la chaîne. Et bien sûr, hein, mais laissez un petit commentaire hein, si vous avez d'autres idées de vidéos ou autres. Allez, sur ce, ciao, bye bye, c'était Segalix.